Nous y voilà pour la troisième fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'inspirer et comment écrire un essai. Pour ce, je pars toujours avec des preuves à l'appui. J'ai encore ce précieux livre. Ne vous en lassez pas de moi. En tout cas, j'aime bien cet auteur. Il a écrit Les regrets de nos héros. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Si vous voulez avoir ce livre, contactez-moi et je vais vous donner des coordonnées en fait. Il dit, bon, je crois, je ne vais pas léser l'auteur. Là, je vous lis d'abord son idée, l'idée du livre. Pays riche en barrages électriques, en eau, en richesse naturelle, mais avec un peuple pauvre, dans l'obscurité, en manque d'eau potable. Les recettes sont générées, mais les fonctionnaires et agents publics de l'État sont mal payés. Pourtant, les dirigeants touchent des émoluments à 6 chiffres. Chose plus grave, ce même peuple remet en cause les sacrifices indéfectibles de nos héros. Certains disent qu'ils auraient commis des graves erreurs, raison pour laquelle nous subissons les conséquences, entre autres, l'indépendance acquise précipitamment, les accords conclus avec les étrangers, source de nos conflits de guerre. Des accusations cruelles portées contre ces deux figures de proue qui jadis sortirent ce pays de la dépendance coloniale, voire dictatoriale. Là, on ne dirait pas de Mobutu. Ce ne sont pas nos héros qui demandent aux dirigeants de mal gérer le pays, de se faire soigner à l'étranger, ça c'est pas faux, de scolariser leurs enfants à l'étranger, c'est absolument vrai. En lieu et place de construire des hôpitaux et écoles modernes dans le pays. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Lorsque les incapables sont au sommet des institutions par appartenance familiale ou par hérédité, déjà n'étant pas suffisamment bien formés, la gestion de la res publica sera toujours médiocre. Waouh! Il a tapé fort. Très fort. Voilà, il a tapé fort, mais non, on continue. Sa table de matière a 10 thèmes. Les dirigeants, bon, il y a une dédicace, une préface, un avant-propos. Il y a les dirigeants, le peuple, la police, les militaires, les journalistes, les enseignants, la scolarité, le chômage, la jeunesse, les églises, une conclusion générale, une postface, une bibliographie, et voilà. C'est un livre à 180 pages. D'après ce que j'ai lu comme idée générale, vous allez vous en rendre compte que l'auteur a écrit cet essai en critiquant, parce que en tout cas critiquer, c'est pas insulter, c'est pas dire de mal. Critiquer veut dire simplement juger à sa juste valeur. Donc c'est le fait d'émettre plutôt un avis sur quelque chose, sur un fait, sur un sujet, voilà. C'est ça, je critiquer. Et ce que j'aime avec cet auteur, il critique tout le monde. Il ne prend pas part à une catégorie de personnes. Il critique les dirigeants. Il critique le peuple en général, parce qu'il y a des thèmes qui englobent le peuple, en fait. Donc, ce qui veut dire, dans cet essai, l'auteur veut nous faire comprendre que tout le monde a sa part de responsabilité dans la gestion de la République. Tout le monde, excepté personne. Alors, c'est un essai. Un essai, c'est... Moi, je dis toujours, un essai, c'est le fait de concevoir un thème suite à une quelconque réalité et puis le mettre par écrit. Donc, ça veut dire, vous imaginez un thème, ça veut dire, vous créez, au fait, vous créez un thème, vous prenez un thème qui vous vient en tête et vous le donnez forme. Et vous donnez forme à ce thème suite aux événements, mais suite au message que vous voulez véhiculer. Vous voyez. Donc, ça veut dire, ce sont des thèmes que vous prenez, disons, bon, je ne dirais pas ex nihilo dans le rien, non. Je dirais plutôt de manière libérale, en toute liberté. Si vous voulez dire en toute libertinage, vous prenez un thème,
vous le développez selon vous. Ça veut dire que c'est une pensée qui émane de votre propre approbation. Il n'y a personne qui vient vous dire non, disons, pris à l'idée de telle ou de telle autre personne. Non. Soyez vraiment original. Ok? Je sais que lorsque les gens écrivent des romans, bon, on va en parler prochainement, on a souvent tendance à avoir des circonstances similaires. Bon, pas du tout. Il y a des circonstances qui coïncident, mais ça reste toujours des histoires personnelles, des histoires vraies, réelles. Mais lorsqu'il s'agit d'un essai tel que celui-ci, dont l'auteur touche à un thème socio-culturel que lui-même estime développer à sa propre manière, sans pour autant recourir à des choses de gauche à droite. Donc, il est naturel, il critique, il remet en cause la manière de faire de nos dirigeants congolais ainsi que la manière de se comporter des peuples. Je ne veux pas vous étaler l'idée de ce livre, mais plutôt, je veux juste vous mener à une compréhension vraiment claire et perspicace. Donc, l'essai, c'est un thème qu'on prend et qu'on développe de manière libre. Donc, ça veut dire qu'on exploite de manière libre en étant bien aisé. On développe ça et souvent, ce sont des livres, je dois être vraiment ouvert envers vous, qui sont difficiles à écrire. Vous imaginez que vous imaginez quelque chose, vous évoquez un thème que vous devez vous-même développer. Donc, vous devez prendre votre ordinateur, votre téléphone, votre agenda, et écrire tout ce qui vous vient en tête. Donc, ça veut dire vous exprimer tout ce qui vous vient en tête, sans pour autant être teinté par, disons, des circonstances telles que romantiques, théâtrales. Vous voyez, non, l'essai, c'est pas comme ça. L'essai, il faut avoir, je peux dire, il faut creuser dans le cerveau. Il faut vraiment prendre votre temps à creuser dans le cerveau. À creuser jusqu'à ce que ça fasse mal, jusqu'à ce que l'inspiration vous échappe. Parce que, et les gens, lorsqu'ils écrivent des essais, il peut commencer le 1er janvier, il écrit durant le mois de janvier 10 pages, et pour revenir à la 11e page après 5 mois. Tout simplement parce qu'il doit creuser encore et encore pour trouver de la recette afin de pondre tout ce qui lui vient en tête. En tout cas, prochainement, on va maintenant parler du roman. Comment écrire un roman? Restez éveillés car la prochaine vidéo arrive à très bientôt.